Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à Al-Oula. Il est 19 journal. Voici les principaux titres. Renforcement des mesures préventives au niveau des différents ports et aéroports du Royaume pour détecter tout éventuel cas de coronavirus. À l'aéroport international Mohamed V de Casablanca, les autorités sanitaires ont lancé le dispositif pour contenir tout cas épidémiologique et viral potentiel, en particulier chez les passagers en provenance de Chine et d'Italie. La commission spéciale sur le modèle de développement tient de nouvelles séances d'écoute, cette fois-ci avec les représentants de l'association marocaine des exportateurs, l'ASMEX, et avec les représentants de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural, la Comader. Il sera le plus grand barrage construit dans les provinces du Sud, situé à une trentaine de kilomètres à l'est de Guelmim. Le barrage Fasque assurera l'approvisionnement en eau potable de Guelmim et sa région, qu'il protégera également des inondations. L'ouvrage hydraulique, dont les travaux de réalisation ont atteint les 22%, mobilise une enveloppe budgétaire d'1,5 milliard de dirhams. Retenons tout d'abord ce message de condoléances adressé par Sa Majesté le Roi au président Abdel Fattah Sisi suite au décès de l'ancien président de la République d'Égypte, Mohamed Hosni Moubarak. Dans ce message, Sa Majesté le Roi exprime au président égyptien et à travers lui aux membres de la famille du défunt ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion, rappelant le dévouement du regretté au service des intérêts suprêmes de la patrie et les liens solides d'amitié et de grande estime qu'il entretenait avec le Royaume du Maroc, ainsi que son engagement et sa détermination à défendre les causes arabes et islamiques. Renforcement des mesures préventives au niveau des différents ports et aéroports du Royaume pour détecter tout éventuel cas du coronavirus. À l'aéroport international Mohamed V de Casablanca, les autorités sanitaires ont lancé le dispositif pour contenir tout cas épidémiologique et viral potentiel afin de détecter toute infection au Covid-19, en particulier chez les passagers en provenance de Chine et d'Italie. Nissel Hamdaoui, Fatma Tabout et L'Arbi Nhiri. À l'aéroport international Mohamed V de Casablanca, la prévention du Covid-19 est de rigueur. Tout un dispositif de surveillance sanitaire est mis en place. Les voyageurs en provenance de Chine et d'Italie sont soumis à un contrôle sanitaire strict, conforme au protocole établi par l'OMS. Un parking dédié a été octroyé aux compagnies aériennes qui transportent les passagers de l'Italie vers le Maroc. Et à l'intérieur de l'avion, les fiches sanitaires sont distribuées à tous les passagers et dûment remplies. Ensuite, les passagers sont soumis à un contrôle de la température via le thermomètre à infrarouge, via la caméra thermique, et tous remettent leurs fiches sanitaires et ils sont suivis durant la phase d'incubation. À ce jour, quid de la situation épidémiologique dans le pays ? Au niveau de notre pays, nous n'avons encore enregistré aucun cas confirmé. Nous avons eu des suspicions, pas plus, mais nous les avons investiguées après les analyses au laboratoire. Nous avons eu des résultats négatifs et donc ce sont des cas qui ont été exclus. Malgré tout, quelques bons gestes de prévention s'imposent. Il faut le faire comme on le fait pour toutes les infections à transmission aérienne, c'est-à-dire que pour le malade, ne pas tousser, ne pas éternuer devant quelqu'un qui est à côté de nous. Il faut le faire dans un mouchoir ou dans le manche de son bras. Et pour les personnes qui ne sont pas malades, donc il faut éviter d'entrer en contact étroit avec quelqu'un qui a une infection respiratoire. Il faut se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon, pas plus. C'est les mesures d'hygiène habituelles. La vigilance et la surveillance épidémiologique se poursuit au Maroc. Un plan national de veille et de riposte proactive est mis en place. Donc le dispositif de veille et de détection précoce fonctionne bien au Maroc. C'est rassurant. L'Italie enregistre un 12e décès suite à l'épidémie du nouveau coronavirus. Le nombre de personnes infectées s'établit désormais à 374 cas, annonce la protection civile italienne. L'Italie, où vit une forte communauté marocaine, l'ambassade du Maroc à Rome a mis en place une cellule de suivi et de communication
au profit des Marocains résidant en Italie pour s'informer de leur situation. On écoute Abdelmalek Chagui, il est consul général du Maroc à Turin. Actuellement, les autorités italiennes ont recensé 374 cas exactement, dont une douzaine de victimes. L'essentiel de ces cas ont été recensés dans la région de Lombardie, région de Milan, suivie par la région de Veneto. Alors, pour la circonscription consulaire de Turin, la principale région, qui est la région du Piémont, les autorités italiennes ont recensé 4 cas. Donc, il semble que les autorités commencent à bien maîtriser les choses. Et pour ce qui est des mesures prises par ce consulat, également par les autres consulats, donc on a d'abord créé une cellule de crise avec un numéro de téléphone portable dédié, donc qui est joignable 24 heures sur 24, et que le personnel du consulat se passe à tour de rôle. Donc l'objectif, c'est de répondre aux interrogations, aux préoccupations, aux inquiétudes des citoyens marocains. Et deuxième chose, on a créé un forum d'échange et de discussion, donc pour permettre un peu d'échanger les informations en temps réel et de suivre un peu le développement de cette crise. Également, on a limiter le nombre de personnes, d'usagers du consulat, donc le nombre de personnes qui entrent à la fois à l'intérieur, le nombre est limité à 5. Pour les autres, on a installé des bancs dans un espace relativement ouvert, aéré. L'essentiel, c'est que, et c'est le message qu'on n'a pas cessé de répéter à nos concitoyens, c'est que il y a des précautions qu'il faut certes prendre, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter autre mesure. Il n'y a pas lieu de paniquer. Les autorités italiennes commencent à maîtriser bien les choses. Il faut suivre les conseils des autorités sanitaires italiennes. Il faut également, si vous avez des doutes, contacter le consulat qui est joignable 24 heures sur 24. Le Covid-19 concerne désormais près d'une quarantaine de pays où le virus a fait plus de 40 morts et 2700 contaminations. Il est apparu dans 3 nouveaux pays européens, l'Autriche, la Suisse et la Croatie, ainsi qu'en Algérie. La France annonce son premier mort français. Le Brésil a annoncé un tout premier cas suspect de contamination. Et puis en Corée du Sud, la situation est très grave, dixit son président. Le nombre de contaminations a encore bondi pour dépasser le millier de cas. Le nombre quotidien des nouveaux cas de coronavirus dans le monde est désormais supérieur à celui enregistré en Chine. C'est ce qu'annonce l'OMS qui parle de pandémie. On va en Inde, violence intercommunautaire à Delhi, des heurts entre partisans et opposants d'une loi controversée sur la citoyenneté, jugée discriminatoire envers les musulmans par ses détracteurs, ont dégénéré en affrontements communautaires entre hindous et musulmans. Le Premier ministre indien a appelé au calme. Le bilan est de 22 morts. Des émeutiers armés de pierres, de sabres et parfois de pistolets sèment le chaos et la terreur depuis dimanche dans des faubourgs populaires du nord-est de la mégapole. Les inondations en Indonésie font 8 morts. Des adolescentes membres d'un groupe de scouts en randonnée le long de la rivière Sampor dans l'île de Java. La crue soudaine de la rivière a fait également une vingtaine de blessés parmi le groupe des 249 scouts. La randonnée près des rivières est interdite aux enfants et adolescents pendant la saison des pluies. La police a d'ailleurs ouvert une enquête sur de possibles négligences et au moins 6 enseignants étaient interrogés. On revient chez nous. La commission spéciale sur le modèle de développement tient de nouvelles séances d'écoute, cette fois-ci avec les représentants de l'Association marocaine des exportateurs, l'ASMEX, et avec les représentants de la Confédération marocaine de l'agriculture
et du développement rural, la Comader, écoute large et ouverte qui vise à recueillir les contributions et les avis de toutes les forces vives de la nation dans la perspective de l'élaboration d'un modèle de développement. Mohamed Aïtlishka. L'Association marocaine des exportateurs a exposé à la commission spéciale sur le modèle de développement sa vision de ce nouveau modèle, sur la base d'une étude dont la réalisation a duré un peu plus d'1 an et qui vient d'être bouclée, étude qui a porté sur ce que la SMEX appelle l'offre exportable marocaine. Principale recommandation. Nous voulons mettre en place un comité de pilotage justement bipartite entre l'associatif, l'association La SMEX et le ministère de tutelle pour piloter une stratégie nationale volontariste. L'objectif c'est de développer l'industrie nationale, favoriser la recherche-développement avec des incentives, accompagner l'entreprise pour la compétitivité de tous ces facteurs de production. La commission spéciale sur le modèle de développement a également tenu aujourd'hui à Rabat une réunion avec les représentants de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural, la Comader, dont la principale recommandation a trait au programme national de l'eau. Nous avons proposé de soutenir l'économie de l'eau, ainsi que les programmes de mobilisation des ressources en eau. Nous avons présenté notre vision concernant les équipements de base, au plan national, telles les stations de dessalement des eaux de mer ou encore le drainage des eaux du nord vers le centre du royaume. C'est le 2 janvier dernier que la commission spéciale sur le modèle de développement avait lancé cette série de séances d'écoute avec les représentants des institutions et forces vives de la nation, incluant les partis politiques, les syndicats, le secteur privé et les associations en vue d'exposer leurs contributions et visions sur le nouveau modèle de développement. On parle emploi à présent, le secteur des services, premier pourvoyeur d'emploi en 2019. Ce sont les chiffres fournis par le HCP. C'est près de 5 millions de personnes. L'agriculture et forêt et pêche suivent avec un peu plus de 3,5 millions de personnes. En 2019, vous avez été un peu plus de 4 900 000 personnes à travailler dans le secteur des services. Un secteur clé pour l'emploi au Maroc. À lui seul, il s'accapare près des 2/3 des actifs occupés citadins répartis entre plusieurs branches d'activité. Pour le commerce, il est question d'un peu plus de 34%, 12,7% dans les services sociaux fournis aux collectivités, 11,6% dans les transports, les entrepôts et la communication, 10,7% au niveau des administrations générales, 10,6% dans les services personnels et domestiques, 8,7% dans les banques, les assurances, les affaires immobilières et tout autre service fourni aux entreprises, 7,7% dans la restauration et l'hôtellerie, 4% dans la réparation. Sur la deuxième marche du podium, après le secteur des services, l'agriculture, forêt et pêche avec un peu plus de 3 500 000 personnes actives. Quant au secteur de l'industrie, y compris l'artisanat, il a recruté plus de 1 million de personnes, devançant ainsi le BTP. Au total, tout secteur d'activité confondu, vous avez été un peu plus de 10 millions d'actifs pour l'année 2019. Il sera le plus grand barrage construit dans les provinces du sud, situé à une trentaine de kilomètres à l'est de Guelmim. Le barrage Fask assurera l'approvisionnement en eau potable de Guelmim et sa région, qu'il protégera d'ailleurs des inondations. L'ouvrage hydraulique, dont les travaux de réalisation ont atteint les 22%, mobilise une enveloppe budgétaire d'1,5 milliard de dirhams. Ahmed Alaoui, Zakaria Mouqinbillah, Abel Ali Agued. Les travaux avancent bon train sur le chantier du barrage Fask, l'un des plus grands des provinces du Sud. D'une capacité de 80 millions de mètres cubes, ce barrage a une triple vocation. Irriguer les terres agricoles, approvisionner en eau potable la population de Guelmim et protéger la région des inondations.
Les besoins en eau potable de Guelmim et des douars avoisinants sont évalués à 5,8 millions de mètres cubes d'eau par an. D'ici 2040, ces besoins seront de l'ordre de 7,8 millions de mètres cubes d'eau. Ce barrage permettra donc d'assurer l'approvisionnement de la population en eau potable. Ce projet est de nature à donner une impulsion aux activités socio-économiques et de pourvoir des postes d'emploi au profit de la jeunesse locale. Durant la phase des travaux, la réalisation du barrage permet de créer quelques 620 000 opportunités d'emploi provisoires. Les travaux nécessitent des aptitudes et des techniques développées. Les ouvriers employés sur le chantier bénéficient de formations adaptées. Ce barrage permettra aussi de créer des postes d'emploi stables. La réalisation du barrage Fask s'inscrit dans le cadre d'une stratégie visant à assurer la sécurité hydrique et à fournir l'énergie hydroélectrique au niveau de la région. D'autres projets sont en cours de réalisation. Ce projet profite à la région Guelmim Ouednoun. 8 barrages sont en cours de réalisation, dont le plus important est le barrage Fask. Il y a d'autres barrages collinaires qui servent à la protection contre les crues et à alimenter la nappe phréatique. Les travaux sont avancés dans la plupart de ces structures hydrauliques, dont la réalisation est prévue pour cette année ou l'année prochaine. Le barrage Fask permettra l'irrigation par épandage des périmètres d'une superficie totale de près de 8600 hectares. L'alimentation en eau potable sera assurée par des lâchers de barrage, haute fonction importante, stocker les eaux des crues et atténuer les effets des inondations sur les zones et les infrastructures situées en aval. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Oula 21h. Excellente soirée, à demain.